Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission On vous explique tout. Aujourd'hui un sujet sur la betterave et les légumes avec l'alimentation des sportifs. Pour ce faire, je suis déjà allé me balader dans les allées du Salon de l'Agriculture, savoir si les passants pensaient que les sportifs mangeaient des légumes et en particulier la betterave. On regarde tout de suite la vidéo. Cette année, c'est les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez que les sportifs vont manger beaucoup de légumes? Je suis persuadé que les sportifs mangent beaucoup de légumes parce qu'ils ont besoin de ça. Normalement, si on est athlète, on mange le meilleur. C'est que des fruits et des légumes. Il leur faut des pâtes en premier. Ah oui, ça fait partie des ressources, les fibres, c'est hyper important. Et c'est plein d'énergie et plein de vitamines. On dirait un esprit sain dans un corps sain. Je pense qu'ils vont suivre leur régime. Et évidemment, pour être un bon athlète, il faut manger un peu de fruits et de légumes. Mais ils en mangent des fruits et légumes. Hein. Ils n'ont pas besoin de moi d'ailleurs pour avoir des recommandations alimentaires. Je suis pas une athlète, mais bon, je pense que ça ne peut que leur être bon. Est-ce que vous pensez qu'ils vont manger de la betterave rouge? Bien sûr, c'est bon, c'est très bon, c'est sucré, c'est bon. Déjà, est-ce que c'est eux, même les athlètes, qui font à manger? Je pense pas. Ça dépend de leur goût. Je ne sais pas. Hein. Betterave rouge, le sucre. Il faut demander ça au cuisinier. Rouge, c'est sanguinolent, donc je ne sais pas. On l'a vu, plein d'avis différents autour de la betterave. Déjà, bonjour à vous, à mes deux experts, Gabriela Fesneau, diététicienne chez Interfeld, et Jean-Pierre Allot, producteur de semences, de légumes, en particulier la betterave, la carotte, le persil, je crois. Oignon. Gabriela, est-ce que les sportifs vont manger de la betterave pour les JO? Ils peuvent manger de la betterave pour les JO, pourquoi pas, on peut la consommer cuite, notre betterave, donc sur cette période, c'est possible. Jean-Pierre, est-ce que ça sera la saison de la betterave pendant les Jeux Olympiques? J'en suis persuadé, surtout que la consommation de betterave ne se fait pas essentiellement en betterave cuite. Hein. Donc, étant donné, j'ai amené une betterave. Ça, c'est une betterave hybride, ronde. Beaucoup de personnes connaissent la betterave plate, qui est une betterave qu'on cuit. La crapaudine, c'est ça? Oui, la crapaudine aussi. Donc là, on est sur des betteraves qui poussent très rapidement, ça pousse en 2 mois et demi. Du semis à la récolte, vous avez que 2 mois et demi. Et là, vous la râpez et c'est un légume qui est vraiment apprécié, qui n'est pas tellement ancien en consommation râpée. On mange de la betterave râpée depuis combien de temps? 20 ans, pas plus. Mais je veux dire par là, quand c'est que c'est la bonne saison pour la manger? Parce que les JO, là, ça sera au mois de juillet, août, je crois. Alors l'idéal, c'est là. La betterave se sème dans nos potagers ou même en grande surface chez nos maraîchers. Elle se sème fin mars et elle est bonne à récolter à partir du 15-20 juin. Et là, elle est au top pour la manger en râpé. Moi, j'avais souvenir que la betterave, je la récoltais plutôt à la fin de la saison et puis je la conservais en cave. C'est la même betterave? C'est la même betterave. La différence, c'est le mode de consommation. La betterave que vous venez de décrire, c'est de la betterave après qui est cuite au four. Mais ce n'est pas du tout la même valeur énergisante que la betterave râpée. Ça n'a rien à voir. Gabriela, on peut avoir des recettes un petit peu avec cette betterave parce que on nous parle d'une betterave râpée, mais moi j'ai des mauvais souvenirs de cantine à l'école. C'était de la betterave qui avait le goût d'eau parce qu'elle avait été juste bouillie dans l'eau. Comment est-ce qu'on peut la manger un peu différemment, cette betterave? Alors notre betterave, on peut la consommer de différentes manières. On va retrouver plein de recettes. Alors déjà, on peut les consommer sous forme de jus, sous forme de smoothie. Ce qui serait intéressant avec le smoothie, c'est qu'on va avoir les fibres aussi présentes. Donc ça sera intéressant. On peut consommer notre betterave en entrée, même lors d'une collation sous forme de sandwich, avec, je pense là, un petit sandwich kiwi, betterave, du fromage frais. On peut la consommer crue, de façon cuite. Enfin, vraiment, on a plein de façons différentes de consommer notre betterave. Il n'y a pas d'allergène dans une betterave, on est d'accord? Non, c'est pas le légume le plus allergisant qu'on va retrouver. Moi, j'ai envie de cultiver de la betterave dans mon jardin cette année. C'est compliqué à cultiver une betterave dans son jardin? Alors pas du tout. Vous allez chez un grainetier, vous achetez, si vous voulez vraiment aller sur de la betterave râpée comme je vous ai dit, vous achetez de l'hybride F1, n'importe quelle variété de n'importe quel obtenteur, elles sont toutes géniales. Et
vous faites un semis, elles lèvent en une dizaine de jours. Après, il faut bien arroser. Et en 2 mois et demi, 3 mois, vous avez le légume. C'est très facile. Vous faites-vous vos semis directement dans le potager? Moi, je les fais en plateau ou en pépinière. Et c'est plus simple directement au potager? Nous, on achète peu de plants. Moi, je fais partie, donc j'habite en campagne. Et les personnes qui ont des potagers font leurs semis. Ils n'achètent pas les plants, très rarement. D'accord. Mais donc, moi j'avais compris dans les sachets, c'est écrit multigerme, monogerme, tout ça, ça veut dire quoi Alors, en fait, multigerme, c'est que la graine a plusieurs germes. Là, il n'y a pas de souci. Mais quand vous faites votre semis, après, il faut la démarier. C'est-à-dire, il faut laisser une betterave tous les 8-10 cm. Comme ça, elle prend du volume. Parce que si tous les germes font une plante, évidemment, vous avez des betteraves au bout de 2 mois et demi qui ressemblent à rien. En fait, il faut les démarier. Il faut qu'une betterave, elle ait un peu d'espace. Il faut qu'elle ait entre 8 et 10 cm d'espace. C'est-à-dire que sur 1 mètre linéaire, il en faut 10. D'accord, donc maintenant j'en ai marre de la betterave rouge. Je crois savoir qu'on trouve des couleurs un petit peu particulières, de la betterave orange, jaune. Ah oui, non, alors attention. Quand on parle de betterave, on va vous parler de la betterave à sucre qui est la racine blanche. On va vous parler de la betterave jaune qui est de la betterave fourrage. Et après, on va sur la betterave potagère où on a la crapotine, où on a la betterave plate, où on a la betterave ronde, où on a des anciennes variétés de betteraves qui servent essentiellement à faire de la betterave que vous amenez jusqu'en fin de cycle et qu'après vous faites cuire au four. Là, vous êtes en betterave hybride pour consommer le légume frais, je dirais. D'accord, merci. Je viendrai après pour savoir si c'est une plante qui n'a pas trop de maladies. On va retourner un petit peu en cuisine. Gabriella, on a compris que c'était un légume qui était bon, mais pourquoi c'est un légume qui est bon pour la santé, la betterave ? Alors, comme tous les fruits et légumes, notre betterave va nous apporter de l'eau. Alors, si on veut faire le lien avec l'alimentation du sportif, lors d'un effort physique, on va avoir une perte hydrique due à la transpiration. Donc, le fait de consommer des fruits et légumes et de la betterave, on va pouvoir compenser ces pertes hydriques. Donc ça, c'est plutôt après l'effort, on est Oui, d'accord ? on va se dire, au niveau de notre consommation de fruits et légumes et même de la betterave, pour la période de récupération, ça sera vraiment très intéressant. Et notamment par rapport à l'eau présente dans nos fruits et nos légumes. On va également retrouver des glucides. Donc pour la betterave, c'est 7% de glucides. Ça va permettre notamment de renouveler les réserves musculaires. Donc ça va être intéressant à ce niveau-là. Et puis on va également retrouver des vitamines, des minéraux dans la betterave. Parfait. Est-ce que, en tant qu'agriculteur multiplicateur de semences, j'imagine que vous avez des efforts physiques, vous consommez de la betterave, vous ? Ah oui, alors l'été, quand on commence à les récolter dans nos propres potagers, on en mange au moins 2-3 fois semaine facilement. Ainsi qu'on mange aussi des carottes, hein. Mais on a une préférence pour la betterave râpée quand on est en légumes de saison. Vous avez une petite recette, vous, avec de l'oignon peut-être, j'imagine ? Alors avec de l'ail. Avec de l'ail plutôt. Après, il faut aimer l'ail, mais nous on adore ça. Vous la faites comment ? Alors on fait un râpé de betterave, on met de l'ail, on met des carottes à côté, et puis ça c'est l'entrée de notre repas. Avec un peu d'huile d'olive, si vous voulez, c'est l'entrée de notre repas. C'est ça qui vous donne votre bonne humeur, j'imagine. Ouais, écoutez, et puis de l'énergie. Moi je crois que plus je vieillis, plus j'ai de l'énergie, donc ça doit aller. C'est parfait. Est-ce que quand on a la betterave dans son jardin, est-ce qu'il y a des problèmes de maladies, de ravageurs ? Est-ce que ça existe pour la betterave ? Beaucoup moins que si on est sur des crucifères. La betterave, du moment que là on l'a... Le gros problème de la betterave, c'est l'alimentation en eau en fait. Il faut bien arroser la betterave. Après, on peut avoir des problématiques de pucerons, comme on a eu dans le centre de la France sur la betterave industrielle. Pour le moment, en betterave potagère, les pucerons, ils sont pas trop, il n'y a pas trop d'appétence. Ils la trouvent pas ? On n'a pas trop de problèmes, quoi. On peut avoir des problèmes de mildiou, mais ça, c'est en année très humide, au mois de juin. Chez nous, on n'a pas trop ça. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez une astuce contre ces pucerons ? Comment ? Est-ce que vous avez une astuce toute simple non, contre ces pucerons ? Non, en fait, pour les pucerons aujourd'hui, on le voit à grandeur nature, hein, pour les 430 000 hectares de betteraves qu'on a dans le nord de la France et le centre de la France pour le sucre, non, aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. Mais est-ce qu'un purin d'ortie, quelque chose comme ça ferait effet ? Moi, si vous voulez, je n'ai pas essayé parce qu'on n'a pas cette problématique-là chez nous. D'accord.
c'est une culture qui se récolte. Comment est-ce qu'on sait que la betterave elle est prête à être récoltée maintenant? Alors, en fait, quand ce diamètre est atteint, parce que en fait, la betterave, en poussant, elle sort de terre. Elle est à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, elle est enterrée jusque-là à peu près. D'accord. Donc, quand on voit ce diamètre, ça, c'est le diamètre idéal. Parfait. Après, si on la laisse pousser, elle va devenir beaucoup plus. Mais alors là, après, elle n'est pas agréable. Elle n'est pas agréable à consommer en râpé. Après, c'est pour faire la betterave cuite. Moi, dans mon jardin, j'aime bien récolter de temps en temps aussi les feuilles de la betterave pour ornementer un plat. Est-ce que c'est aussi certaines variétés de betteraves qu'on va choisir plutôt pour le feuillage ou c'est les mêmes? Alors, cette betterave hybride, elle est particulièrement belle. Elle a un feuillage qui est vraiment avec des nervures, moitié rouge, moitié vert. Elle est très belle, celle-là, en culture. Malheureusement, j'ai pu amener qu'un fruit parce que je suis parti depuis 2-3 jours. Voilà. Gabriela, encore quelques astuces au niveau cuisine, au niveau, j'allais pas dire santé, mais qu'est-ce que pourrait nous apporter la betterave ou d'autres fruits et légumes en récupération physique? Justement, je vais compléter ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure et notamment par rapport aux vitamines et aux minéraux. Les fruits et légumes nous apportent de la vitamine C. C'est une vitamine qu'on ne va pas retrouver dans d'autres produits. Et par rapport à la betterave, on va notamment retrouver des folates, vu que la betterave est riche en folates. Donc, ça apporte quoi les folates Alors, ça va nous permettre, ça va contribuer à réduire la fatigue. Donc, pour le sportif, ça peut il faudrait même qu'on en mange sur le salon de l'agriculture. Oui, exactement. Je pense que pour tenir la semaine, un bon stock de folates, ça peut être intéressant. Donc les folates, on les connaît plus sous le nom de vitamine B9 notamment. Voilà. Donc ça va nous apporter ces fameux folates et on va également retrouver du potassium. Donc le potassium va contribuer à une bonne fonction du système immunitaire notamment et musculaire aussi. Donc pour le sportif, ça reste indispensable. Je crois que le salon de l'agriculture, c'est presque les JO en termes de physique. Jean-Pierre, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une association de culture qui peut être pas mal pour gagner de la place dans notre potager ou la betterave, on la cultive plutôt toute seule? Alors, la betterave, le gros avantage, c'est que quand on a une pomme de terre primeur dans un jardin, on peut la faire aussi en contre-saison. Je vous explique. Là, on peut semer de la betterave hybride à partir de début mars et on la récolte au mois de juin. Mais pour avoir de la betterave après d'hiver, après avoir arraché et récolté nos pommes de terre, on peut faire un semis de betterave jusqu'à fin juin. Et après, on les récolte cela au mois d'octobre. Si vous voulez, la betterave, elle s'implante très bien dans un potager. Moi, je parlais d'association de culture. Chez moi, dans mon potager, quand je sème, quand je plante mes betteraves, je l'associe toujours avec quelques petites laitues. Pourquoi? Parce que vous pouvez. Avant que la betterave soit prête à récolter, j'aurais déjà enlevé mes salades et puis elles ne vont pas déranger du tout la culture de la betterave. Oui, c'est une excellente idée. Il y a tellement de possibilités. Quand on a un potager, mais c'est un plaisir de possibilités. Gabriela, un légume aussi à conseiller ou d'autres légumes à conseiller pour la récupération sportive ou même pour préparer les JO puisque peut-être des athlètes futurs médaillés olympiques nous regardent. Exactement. Alors, je vais faire un parallèle avec la saisonnalité. On sera sur le mois de juillet. Comme ça, de mémoire, enfin de tête, je pense à la pastèque qui peut être un fruit très, très intéressant par rapport à sa teneur en eau. On aura également le concombre. On a 97% d'eau. Donc là, vraiment, pour compenser les pertes hydriques et par rapport à la chaleur environnante, ça peut être intéressant vraiment d'apporter ces fruits et légumes. Et on peut les consommer aussi bien en entrée qu'en dessert, donc là ou pendant le plat principal. Là, ça dépend vraiment des habitudes alimentaires de chaque athlète, mais en tout cas, les introduire à chaque repas, ça sera quelque chose d'indispensable. Jean-Pierre, on fait quoi au potager en cette saison? Alors, en cette saison-là, maintenant... Voilà. Alors là, quand on rentrera du salon de l'agriculture, on fait quoi? Quand on rentrera du salon de l'agriculture, on va commencer par semer des radis de 18 jours, par exemple. Après, on va continuer, on va semer de la betterave. Et après, alors, on va aller sur les semis d'oignons pour avoir des oignons blancs. Primeurs, les oignons primeurs. En botte, ouais. Et on va commencer à faire nos petites pépinières pour après planter du poireau. Voilà, pour avoir des plants de poireaux au mois d'août.
Et fin mars, on va commencer à semer tout ce qui est crucifères. Vous savez que les crucifères pour la santé, c'est excellent. Hein. On avait fait une journée sémaillée à Castelnaudary, c'est santé là-dessus. C'est vraiment excellent aussi. Les crucifères, c'est donc la carotte, le panais? Non. Crucifères, c'est pas la carotte. Crucifères, c'est radis, choux, panais. D'accord. Voilà. La roquette, par exemple, aussi. Oui. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Gabriella, Jean-Pierre. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure pour la cuisine du village, mais restez connectés. Tout de suite, Philippe Lefebvre pour Poussons le débat. A tout de suite.